les directeurs provinciaux de l'ANER, les directeurs provinciaux de la DGM, l'inspecteur provincial de la territoriale, le maire de ville, Bandundu et Kikwit. Et la commission de veiller à la sécurité de biens et de personnes avant, pendant et après l'arrivée du chef de l'État et à l'organisation de la 13e session des conférences de gouverneurs. Article 10. La commission d'accueil, mobilisation et protocole est composée notamment du secrétariat général, du gouvernement, du protocole d'État et ses collaborateurs, les hôtesses du gouvernorat et du ministère, le parti politique, la société civile, les églises et les différentes associations, et la commission de veiller à la mobilisation de la population, au protocole et à l'accueil des délégations et invités avant et pendant les séjours du chef de l'État. Article 11. La commission logement est composée notamment du directeur des cabinets du gouverneur, de tous les hôteliers de la place, du chef de division de l'urbanisme et habitat, des bourgmestres des communes de la ville de Kikwit et de Bandundu, les abbés et pères des Bandundu et de Kikwit, du ministre provincial du tourisme et ses collaborateurs, du directeur provincial de l'ANER, et la commission de veiller au logement et à l'hébergement de toutes les délégations qui viennent à la conférence et qui accompagnent le chef de l'État. Article 12. La commission restauration est composée notamment des supérieurs des communautés religieuses présentes à Bandundu et à Kikwit, des services traiteurs de 2 villes hôteliers sous l'œil vigilant du ministre provincial du genre et ses collaborateurs ou tout autre membre désigné par le gouverneur de province. Elle a comme rôle de veiller à la restauration de la délégation de la 13e session des conférences de gouverneurs. Article 3. La commission transport est composée notamment du ministre des Transports et des Infrastructures avec leurs collaborateurs, des sociétés de transport œuvrant dans la province, des particuliers qui ont des jeeps ou voitures ou moyens de transport personnel. Elle a pour rôle d'assurer les transports de la délégation du chef de l'État ainsi que des membres des commissions de lieu de leur logement jusqu'au lieu du travail. Article 4. Article 14. La commission des infrastructures est composée notamment du ministre des Infrastructures et ses collaborateurs, le chef de division des infrastructures, l'office de voirie et drainage du public, les bureaux techniques de contrôle, l'office de voirie et des dessertes agricoles, l'office des routes, le FONER, et la comme rôle d'assurer le suivi des travaux des infrastructures avant, pendant et après la conférence de gouverneurs. Article 15. La commission communication est composée notamment du porte-parole du gouvernement provincial, du porte-parole du gouverneur et chargé de communication du gouverneur, les caméramans et les photographes, la task force communication de la province, président provincial de l'UNPC, du directeur provincial de la RTNC, Kouilou, et toutes les maisons de presse de Kikwit et Bandundu. Elle a comme rôle de prendre contact avec tous les médias, les orchestres folkloriques et modernes, les groupes théâtraux, de censurer les discours des intervenants et toute autre forme de communication, ainsi que la recherche des objets d'art qui représentent l'identité de notre culture. Elle a aussi comme rôle de veiller sur la couverture médiatique et à l'accréditation des journalistes pendant et après l'arrivée du chef de l'État. Du reste, elle travaille en collaboration avec les sociétés de télécommunications de la place, à l'occurrence Vodacom, RTL, Orange et Africell. Article 16. La commission budget-finance est composée notamment du ministre du budget, du ministre des Finances et de leurs collaborateurs ainsi que des chefs d'agence, des banques présentes à Bandundu, BCC, Tembe, Reobank, Afriland, Equity Bank, DGI, DGRA, DGDA, SNCS. Elle a comme rôle de chiffrer l'état des besoins de toutes les commissions et de mobiliser les moyens nécessaires. Article 17. La commission d'hygiène et assainissement est composée notamment du maire de la ville de Kikwit et de Bandundu avec leur bourgmestre, les chefs des quartiers de la société civile, sous l'œil vigilant du ministre de l'Environnement, de la Santé et leurs collaborateurs. Elle a comme rôle de veiller à la salubrité de la ville, à la réhabilitation des routes principales et curage des caniveaux. Article 18. La commission santé est composée notamment du ministre de la Santé et ses collaborateurs, et la commission d'administrer les soins de santé d'urgence à la population en cas de besoin, en ayant à leur disposition une ambulance et des médicaments essentiels ainsi que l'équipe d'urgence. Article 19. La commission énergie est composée notamment du ministre provincial de l'énergie et ses collaborateurs, du chef de division de l'énergie, du directeur provincial de l'architecture et de la SNEL, et la commission de veiller à l'approvisionnement en eau potable, à l'éclairage public,
et à la gestion du réseau électrique avant, pendant et après l'organisation